Suite à la première loi, nous allons voir maintenant la deuxième loi de l'hérédité, qui est en quelque sorte la loi du polymorphisme, ou la loi de la disjonction, ou la loi de l'hétérogénéité à la deuxième génération. La deuxième loi est une conséquence de la première loi. Cela veut dire que pour passer à la deuxième loi, il faut d'abord voir la première loi. La première loi parle de la première génération lorsque les individus diffèrent par un seul caractère. Maintenant, quand on demande pour la deuxième génération, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on parle de la deuxième loi. Allons voir. Croisons maintenant les individus de la première génération entre eux. Croisons deux individus de la première génération. Deux chromosomes, n'oubliez pas, aux abscisses et aux ordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on a eu à la première génération? C'était des pois jaunes, mais de génotype jaune-vert. Donc, jaune sur un chromosome, vert sur l'autre, jaune ici, vert sur l'autre, parce que ce sont des pois de la première génération que nous croisons maintenant. Et c'est ce que Mendel a fait. Et nous allons voir ce qui va se passer. J par J donne JJ, J par V, JV, J par V, JV, et V par V, VV. Eh bien, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que sur le plan phénotype, il y a 75% des pois qui ressemblent aux parents dominants, en quelque sorte 75% de pois jaunes sur le plan phénotype. Donc 75% d'individus qui vont présenter le phénotype dominant et 25% d'individus qui présentent le phénotype récessif, car vous savez que pour s'exprimer, ce phénotype doit être double récessif. Ça, c'est le phénotype. Maintenant, le génotype. Il y aura tout d'abord un quart d'individus de la race paternelle. Nous appelons race paternelle la race dominante. Un quart d'individus de la race paternelle, entre parenthèses, race dominante, parent dominant. Un quart d'individus de la race maternelle, pas lié, mais maternellement. C'est-à-dire du parent récessif. Et il y a 50%, c'est-à-dire la moitié, une demi, qui présente les caractères des parents hybrides. Caractères des parents hybrides. Avec retour aux parents hybrides.
D'où la découverte de la deuxième loi de l'hérédité ou deuxième loi de Mendel que nous allons vous présenter maintenant. C'est énoncé ainsi. Le croisement des individus hybrides de la première génération donne à la deuxième génération les résultats suivants. 75% sur le phénotype, on a 75% du phénotype dominant et 25% du phénotype récessif. Sur le plan génotype, on a un quart d'individus présentant les caractères du parent dominant, un quart présentant les caractères du parent récessif et une demi avec un retour des caractères des parents hybrides. Ça, c'est l'énoncé de la deuxième loi de l'hérédité. Mais pour interpréter notre problème ici, donc, phénotype et génotype, à la F2, on obtient soixante-quinze% de poids jaune, 25% de poids vert. Et ça, c'est le phénotype. Maintenant, pour le génotype, on a 25% d'individus, 25% de poids jaune, jaune poids. Ça, c'est le phénotype. Ce n'est pas encore le génotype. Pour présenter le génotype, il faut dire est-ce que c'est homozygote ou hétérozygote. Donc, de poids jaune, homozygote. Entre parenthèses, blanchi. 25% de poids vert homozygote. Entre parenthèses, petit p, petit p. Si on ne dit pas homozygote, on ne donne pas le génotype. Et 50% de poids jaune, hybride ou encore hétérozygote, JP. Jaune s'exprime, mais sur le plan génotype, c'est jaune-vert. Jaune hybride, et nous dit hybride, on va besoin de dire aussi encore. Blanchi, petit p. Voilà, donc nous venons de vous présenter, de vous faire découvrir la deuxième loi de l'hérédité, la deuxième loi de Mendel, et nous vous avions déjà donné l'énoncé après avoir fait la découverte. Nous vous disons encore merci.